Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Merci pour vos commentaires, vos soutiens, vos likes. J'ai beaucoup de chance et je me sens honorée par tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous me partagez. Et merci de faire vivre mon travail et ma présence ici. Euh, on va voir ce que les guides ont à nous transmettre ce soir pour vous. Euh, on va commencer cette guidance. Alors, je ressens une énergie toute spéciale pour cette soirée pyjama, comme vous voyez. On va voir, je sens vraiment une énergie très spéciale. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer la caméra. Et en général, quand ça fait ça, c'est qu'on n'est pas tout seul. Donc, on va voir, je ressens beaucoup de joie, de gaieté. C'est très curieux. J'ai quelque chose ici en énergie qui invite à la joie, au plaisir, à l'harmonie. Donc on va voir pourquoi on a cette espèce d'énergie un peu rigolote. On a peut-être quelqu'un en guidance qui véhicule cette énergie-là. C'est ce que je ressens. En tout cas, j'ai envie de sourire en canalisant. J'ai quelque chose d'assez joueur et farceur. Alors soit vous êtes des tempéraments rigolos, joyeux, je ne sais pas, mais j'ai vraiment une énergie où j'ai l'impression qu'on veut me faire rire, quoi. C'est très rare. Alors, j'entends souvent ça, ces espèces de petits rires ou ces sensations-là, sur des captations spirites. Hein. Quand je fais de la captation médiumnique, je peux parfois ressentir des énergies comme ça, un petit peu farceuses. Là, j'ai du poids dans les mains. Ou tout simplement lorsque je fais du passage de messages et que j'ai des feux ou des entités rigolotes, quoi. Farceuses, j'entends. Donc, bon. Là, ça le fait sur une guidance collective, pourquoi pas. Alors, c'est très intéressant. Avec les portes de l'intuition, on nous parle donc d'intuition, ici. On nous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc déjà, moi aussi, je sens des choses très rigolotes là. Bon. Après, on nous parle d'égarement. On a la carte de l'égarement qui est là et on nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on a déjà une association de cartes qui insiste sur le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Donc là, les gens vous invitent vraiment à cette intuitivité, à cette légèreté. Derrière, on nous parle de chance et de réparation. Donc là, en somme, ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à croire en votre bonne étoile, si vous arrivez à transformer les choses à votre avantage, si vous arrivez à conserver un état d'esprit positif, lumineux, voire joyeux, hein, si on en croit les énergies, évoquées là sur les cartes, avec l'intuition et le fait de lâcher prise sur le mental, vous aurez ici clairement de la chance qui est annoncée. Donc ça, c'est vraiment de très bon augure parce que d'emblée de lecture, on nous parle de chance. On nous annonce de la chance et une chance qui viendrait faire réparation apparemment. Donc soit sur votre morale, soit sur vos humeurs, on va voir. La disponibilité, la bonne nouvelle, le revirement, la fluidité. Alors là, moi j'ai vraiment le sentiment que vous sortez d'une phase qui n'a pas été facile. Soit vous avez des mauvaises nouvelles, des mauvaises surprises. Voilà, dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a une situation contre toute attente avec le revirement hein, qui vire complètement de bord et qui tourne clairement à votre avantage ici. Je ne sais pas si vous voyez, hop là, le revirement, la fluidité. Donc là, on vous annonce de très très bonnes nouvelles. On vous dit que en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Bon, là, le message est un peu plus clair. On vous dit ici que vous allez faire réparation sur une situation en écoutant vos intuitions, en vous ouvrant à de nouvelles perspectives ou en saisissant une opportunité, une chance. En tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles ici et du moins, si vous aviez une nouvelle contrariante ou une situation contrariante, on vous dit que ça va complètement virer de bord si vous avez la faculté, si vous présentez la ressource, je dirais, pour transformer cette situation en quelque chose de favorable et de positif. Bon, ça commence bien, on aime bien ça. Alors vous savez, je suis en apprentissage du 77 pour ceux qui me connaissent, donc on va encore tester cet oracle que j'adore. Donc on va voir ce que ça nous dit avec le 77. Hein. Vous savez que les lectures de cartes sont aussi intuitives, hein. Donc on a la définition des cartes et on a aussi leur lecture intuitive et médiumnique. Hein. Donc là, les deux premières cartes, encore une fois, c'est l'intuition. Hein. On vous parle ici d'intuition, d'espoir, peut-être. Et on vous parle de ruse. Derrière, on a la carte du renard. Donc le renard, ça peut faire allusion effectivement à tout ce qui peut attirer votre attention d'un point de vue de la vigilance. Et ça peut annoncer une certaine surnoiserie.
À voir pourquoi on a cette carte qui ressort avec la bougie, mais soit il y a eu ici de la mauvaise influence, des mauvaises pensées, des mauvaises énergies, soit il y a une peur sur vous de faire preuve de mauvais discernement. On va essayer de gratouiller un petit peu les informations. En tout cas, c'est assez intéressant d'avoir ça. Alors ensuite, dans l'ordre, on avait eu ces cartes-là. Voilà, ça fait beaucoup de messages. Donc on a la rapidité, avec l'avion, le déplacement, la rapidité. Donc là, on nous parle du lit. Le lit, ça peut nous parler de coucherie, de repos, de besoin de prendre de la hauteur. Là, derrière, on a la notion de communication, de rencontre, hein, du fait d'échanger avec une personne, de se confronter à quelqu'un. Derrière, on a le bateau, ça peut renvoyer au déplacement, à la communication, aux vacances. Derrière, on a la notion de sacré. Ensuite, on a les pleurs, on a les connaissances, la lune. Vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses ici. Après, on a l'imprévu, la signature. Bon, là déjà, avec ces cartes-là que vous voyez, on nous annonce clairement un revirement de situation contre toute attente. Là, pour moi, vous avez une situation qui a été soit orientée par votre négativité, votre anxiété, des craintes peut-être, avec le renard aussi. On va voir un petit peu... Alors, c'est le renard ou le loup sur ce jeu? Tu vois. Le renard, ouais, c'est ça la prudence, le calcul, l'instinct, ouais, c'est bien ça. Là, on voit qu'il y a eu clairement une problématique d'instinct, d'orientation de l'instinct. Pour moi, ce que je ressens avec cette combinaison, c'est que, encore une fois, vous avez eu une appréhension à écouter votre instinct. Vous vous êtes méfié de quelque chose. Là, clairement, il y a un enjeu d'intuition ou de crainte. Ou de... Bon. Et vu que c'est ressorti à part, on a vraiment l'impression que c'est un message clé sur votre guidance. Et derrière, on a un enjeu peut-être de précipitation, là, quant au fait de se mettre en retrait d'une situation. Quant au fait de se mettre en retrait d'une communication avec une personne, la personne en face de vous qui vous interpelle, et de ce qu'on perçoit, on a clairement une situation ici qui a généré en vous de la tristesse avec les larmes. On est clairement sur une situation sentimentale aussi, ici, qui compte pour vous beaucoup, qui est importante, et qui a généré, écoutez, apparemment, de la tristesse. Il y a eu peut-être un emportement ici, hein. Avec la rapidité, le repos, on a peut-être eu une forme de découragement ou une perte d'énergie. On a peut-être perdu le fil de la communication, du réel. On a peut-être eu ici un schéma anxieux, hein, clairement. En tout cas, vous avez eu une appréhension à faire confiance à quelqu'un. Hein. Derrière, on a les savoirs, les connaissances, la lune, les imprévus, les signatures. Là, on me dit que si vous prenez le temps d'approfondir les éléments émotionnels et les éléments de confusion, vous avez clairement, encore une fois, cette notion ici de nouvelles, de retournement avec la rapidité et les signatures. Donc là, il y a un accord qui va être trouvé après une période justement où on n'a pas été très bien, où on a été mal et où on avait certainement soit des appréhensions négatives, soit une mauvaise interprétation d'une situation sentimentale. D'accord ? On voit derrière qu'on a encore cette notion de précipitation, d'une mise au repos et de nouveaux projets. On a peut-être ici évincé une situation et une personne de manière un peu précipitée. Et on voit ici qu'on est sur un enjeu de chance, encore une fois, de laisser une chance. Cette carte, apparemment, elle renvoie plutôt au fait d'être dans une forme de témoignage d'affection, dans le fait de donner quelque chose, dans la générosité ou dans la douceur. Donc là, on vous invite clairement ici à calmer vos ardeurs, à calmer vos anxiétés, à être dans une forme de pacification de vos émotions. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, de ne pas forcément être trop dans la peur ou dans la méfiance, mais plutôt d'être dans une forme d'ouverture, de prendre le temps de vérifier peut-être aussi certains éléments. Alors, on va vérifier avec les autres cartes. Voilà, on vous dit ici d'être à l'écoute. On vous conseille d'écouter avant peut-être de formuler des opinions hâtives. Ok ? Alors, il y a eu un enjeu là, à mon avis, de mauvaise interprétation, de quiproquo. Là, on ne sait pas si on aura une nouvelle opportunité avec quelqu'un ou avec une situation. Hein. On est sur un tirage sentimental, moi j'y vois quelqu'un. Hein. Donc là, pour moi, vous vous posez des questions quant au fait d'avoir une nouvelle chance avec une personne. Là, on nous parle de quelqu'un ici que vous connaissez. Hein. Donc, si on en suit les 77, on a vraiment le sentiment ici qu'il y a eu une peur, une vigilance, que vous êtes soit braqué, soit vexé, soit vous avez été blessé. C'est en lien pour moi avec une situation que vous avez interprétée. On vous dit qu'il y a eu une écoute d'intuition mais qui n'était peut-être pas la bonne. Peut-être que vous avez davantage écouté vos peurs et vos anxiétés
que, je dirais, vos intuitions positives, allez savoir. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a eu un retrait, quelque chose qui a généré de votre fait de la tristesse. On voit que de l'autre côté, ça n'a pas été très bien vécu non plus. On voit qu'en prenant le temps d'échanger, de se comprendre, d'en savoir un petit peu plus sur cette situation, on peut clairement repartir sur un nouveau départ. En tout cas, c'est le message du 77 ici. Vous voyez, on nous confirme ici que ça touche le passé. On nous parle d'une situation ici qui s'est déjà présentée à vous. Donc là, on nous décrit une situation, on nous décrit les enjeux et éventuellement les perspectives. Et avec la notion de la maison, là, on nous parle de quelque chose qui pourrait être stable. On nous parle effectivement, on nous parle d'une relation qui était très importante pour vous, qui était clé dans votre parcours. Et on voit qu'il y a eu ici une rupture. Donc là, on nous parle clairement d'une rupture avec les ciseaux. Il y a un lien, un engagement qui a été coupé. Et ça représente apparemment une situation très importante pour vous. Ça a généré beaucoup de désordre, d'accord? Avec la carte du labyrinthe, on voit que vous ne savez plus trop où vous en étiez. Certainement que vous auriez dû vous voir avec cette personne, ou c'est peut-être une situation qui est en lien avec l'été. Il y a eu peut-être ici un manque soit de présence, soit d'ouverture, soit tout simplement d'implication. Ouais. On voit que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vos ressentis. Cette personne en face de vous aussi, peut-être qu'elle ne s'est pas assez ouverte. Et on voit là qu'il y a eu clairement un manque. Vous avez manqué pour moi de réassurance et de témoignage. On vous dit pour autant que cette situation va être dépassée, qu'il y a une évolution extrêmement favorable ici et que vous allez obtenir des renseignements et des compréhensions. On voit qu'il peut y avoir une autre personne qui entre en ligne de compte. Alors, le H, ça peut représenter tout ce qui peut toucher la lettre H. L'habitat, je sais pas moi, l'hôpital, vous voyez comment ça vous parle ici, ça peut représenter une autre personne. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous et que vous aurez des décisions à prendre. Bon, là, le message est un peu plus clair. On vous dit qu'il y aura une immense lumière qui va être apportée sur cette situation et on vous parle d'une puissante chance. On nous parle encore une fois d'ouverture, de possibilités, de chance. Après une période où justement vous aviez très peu d'espoir. Donc là, on nous parle d'un revirement de situation qui est extrêmement positif et qui va reposer sur votre faculté à être à l'écoute, clairement, et à, je dirais, vous auto-rassurer. Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui, pour moi, peuvent présenter cette faculté, cette force à s'auto-gouverner, à s'auto-rassurer et, je dirais, à avoir assez de positivité et d'altruisme pour être à l'écoute, pour éventuellement dépasser des peurs. On vous parle ici d'un enjeu de réparation. J'ai vraiment le sentiment là que la situation que vous avez vécue, elle est en lien avec vos blessures à vous, peut-être les blessures de l'autre aussi, mais on a vraiment ce sentiment ici qu'on a pris la tangente parce qu'on a eu peur. Voilà. Et qu'une autre opportunité sera donnée à cette relation si on arrive à être à l'écoute de l'un de l'autre et qu'on arrive à s'ouvrir. Vous voyez, on a la notion là sur la triade à la coupe du delta. Le delta, c'est une carte qui parle de clairvoyance, de mise en lumière, de compréhension, de déclic. Et ça peut nous renvoyer aussi aux éclaircissements qui devraient arriver prochainement. D'accord? Donc la carte du delta, c'est vraiment une notion du troisième œil qui s'ouvre, de grande compréhension, d'éclaircissement et de déclic. On insiste vraiment sur ce message-là. Après, on a la sagesse, l'énergie. Vous voyez, on nous dit ici que pour être dans une forme de sagesse, où vous avez eu peut-être des émotions qui se sont un petit peu, on va dire, énervées, chahutées. Il y a eu, ouais, vous voyez, pour moi, il y a eu ici une perte de contrôle, clairement. C'est-à-dire que vous avez préféré certainement tirer conclusion d'une situation. Vous avez peut-être, pour moi, confondu vos anxiétés avec les éléments de fait ou sans remettre en cause ce que vous avez vécu ou ressenti. On nous dit ici qu'il y a eu clairement un enjeu sur vous de panique à bord ou d'effervescence émotionnelle. Ouais. Vous voyez, là, on nous parle soit d'un instinct de protection avec l'équité. Vous avez voulu soit vous protéger pour retrouver l'équilibre en vous parce que ça débordait ou que vous étiez très agité et ou anxieux, anxieuse. Soit tout simplement, on nous dit ici qu'un coup près a sonné et que, voilà, il y a eu un enjeu de prise de décision. On nous parle bien de difficultés sentimentales, ici en lien avec le cœur, en lien avec l'amour propre et les blessures sentimentales. On vous dit en tout cas ici que vous avez vécu une épreuve sentimentale et que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est en lien avec la réactualisation ou le retour d'une personne, d'une situation. Là, il y a clairement un enjeu de réaccorder encore une fois une chance à quelqu'un ou de revenir sur de nouvelles bases sur une situation sentimentale.
Là, on vous invite vraiment à la prise de hauteur, au lâcher prise. L'élévation sur la triade, c'est pas l'élévation comme sur l'oracle de G, par exemple. Pour ceux qui s'intéressent à la cartomancie, l'élévation, c'est tout simplement le fait de s'élever, de se mettre un petit peu plus en hauteur et de se retirer d'une situation. Là, on vous dit ici clairement avec l'élévation que vous avez pris de la hauteur, que vous vous détachez peut-être de certaines émotions négatives, que vous évoluez favorablement, parce qu'il y a clairement un enjeu ici de retrait, soit de lâcher prise sur les problématiques, c'est-à-dire que là, on revient et on lâche prise sur les problèmes, on les solutionne et on en prend de la hauteur. Et derrière, on a généré de la protection. On vous dit dans tous les cas que ce retour et cette prise de recul sont protégés pour vous. Là, il y a vraiment un enjeu ici de situation. On avait la clé, rappelez-vous aussi avec les 77, de relations clés pour vous, de situations clés et du coup d'ouverture de cœur qui serait capitale pour vous. Donc c'est très intéressant parce qu'on a un petit peu cette même, je dirais, logique de compréhension à travers ces supports. On nous dit que vous avez une situation sentimentale à laquelle vous avez préféré tourner le dos parce qu'il y avait une certaine anxiété, une appréhension, il y a eu soit un quiproquo, soit une situation qui vous a blessé et qui vous a davantage mis pour moi en protection et en verrou. Donc là, on voit que la lumière sera faite sur cet élément d'incompréhension et ou de blessure et que vous allez voilà, avoir une chance qui va se représenter et apparemment, vous allez accorder crédit à cette personne. Alors du coup, maintenant qu'on a compris un petit peu le contexte, c'est très clair, hein. Vous avez rompu d'une manière précipitée ou l'autre a rompu de manière précipitée. C'est suite à une problématique de peur, de blessure et d'incompréhension. D'un point de vue plus factuel, on voit que cette rupture a été très en lien avec une mauvaise interprétation et ou un blocage. Là, on nous parle effectivement sur les énergies de peur. Hein, on s'est protégé des blessures, on a eu peur de se tromper en laissant une chance à cette personne. Et on voit qu'aujourd'hui, on est en train de s'élever. Donc, vous connaissez, c'est bien beau, vous savez où vous êtes. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? Maintenant qu'on sait où on est dans la guidance, encore une fois, s'il vous plaît, n'essayez pas de forcer la compréhension de la guidance et n'essayez pas de forcer la guidance, de forcer, je dirais, le fait que la guidance puisse vous parler. C'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Sur les 2 dernières guidances collectives que j'ai faites, j'ai eu beaucoup de commentaires où les guidances ne parlaient pas du tout aux situations. Donc si vous voyez que ça ne vous parle pas, n'essayez pas forcément de greffer la situation à vous. Par exemple, si vous avez malheureusement connu des PN, n'essayez pas de faire coïncider parfaitement l'avant-dernière guidance, par exemple, qui ne parlait absolument pas de peine, parce que ça ne sera pas pour vous. Vous pourrez très bien retirer certains messages dans la guidance, même si tout ne vous parle pas. Pour autant, si vraiment on est sur des éléments qui s'opposent à ce que vous avez vécu, à ce que vous ressentez surtout, c'est que ce n'est pas pour vous. Toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Donc, et ce sont des guidances impersonnelles. C'est-à-dire que moi, je capte des énergies qui seront les vôtres. Si vous regardez, c'est qu'il y a un message pour vous. Mais ce ne sont pas des guidances personnelles. Ce n'est pas juste ou faux. Je lis souvent des commentaires où c'est écrit, c'est tout juste. Alors, peut-être que ça vous parle et c'est tant mieux. C'est peut-être une expression pour dire que c'est très, très juste pour votre reconnaissance à vous. Pour autant, il n'y a pas de guidance juste ou fausse. C'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Voilà, et ça peut vous parler un petit peu, comme ça peut vous parler à 100%, comme ça peut vous parler pas du tout, ou alors ça peut vous parler, vous avez un doute. Mais les guidances sont collectives, ce ne sont pas des guidances individuelles. C'est dingue de devoir le répéter à chaque guidance, parce que des fois on a des commentaires, moi je suis obligée de les supprimer. Parce que c'est tellement... il y a des personnes qui écrivent comme si je leur faisais une guidance privée. Donc voilà, ce sont des guidances collectives. Alors, là, on a eu peur, pour en revenir à la guidance, du coup, on a eu peur ici de tomber sur une personne en face de vous qui n'était pas là pour de véritables motifs, c'est-à-dire des véritables motifs nobles. Là, pour moi, vous avez une anxiété quant au fait que la personne n'était pas sincère, tout simplement, envers vous. On vous dit ici que l'enjeu, c'est de dépasser, de dépasser, je dirais, de vous extraire un petit peu de vos peurs, de vos schématiques anxieuses. On voit qu'il y a eu des blocages et qu'il y a eu un enjeu ici de clôturer un chapitre. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu quels étaient les blocages. Le contrôle et le chapitre, c'était les blessures d'humiliation, dévalorisation. Alors, vous avez peut-être une personne ici qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à être spontanée, qui a peut-être du mal ici à communiquer, soit sur les réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui passe davantage de temps à vous observer qu'à réellement entrer en interaction avec vous. Voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on voit ici que vous aviez une personne en face de vous qui n'arrivait pas à dépasser les blessures d'une ancienne situation.
à moins que ce soit vous, ou peut-être même les deux. Hein. On a l'impression que ça vous parle un petit peu à tous les deux, pour des motifs valables et différents. Pour autant, on voit que vous avez vraiment présenté tous les deux des difficultés, et votre autre également, à croire à votre capacité à former un couple ici. Hein. Il y a vraiment un enjeu ici d'être des partenaires amoureux valables l'un pour l'autre. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot valable qui fait que ressortir depuis tout à l'heure. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, essayez de voir pourquoi, si certains d'entre vous ont une histoire particulière avec le mot valable. Est-ce que c'est quelque chose que votre autre vous a dit? Est-ce que c'est un mot, vous, que vous employez beaucoup? Je ne sais pas pourquoi ce mot fait que sortir. Bon. Dans tous les cas, voilà. On voit que la personne en face de vous a clairement une difficulté à s'ouvrir. On voit que c'est quelqu'un qui est désireux, désireuse, mais qui a besoin de dépasser des difficultés. Et on voit qu'il y a encore une instabilité à ce jour. Hein. On est ici sur des prises de recul, on conscientise les choses et on est clairement sur un enjeu ici de dualité entre le cœur et la raison. Dans tous les cas, il y a un enjeu quant au fait de laisser une chance à cette relation, à cette histoire. Vous voyez, on parle encore d'espoir, on nous parle de retour, encore une fois, et on vous dit qu'il était nécessaire de passer par ces étapes pour mieux se retrouver. On voit ici qu'il y a eu une séparation avec la carte de l'injustice, qui n'est pas forcément une séparation que tous les deux vous vouliez. On voit qu'on a été davantage sur une difficulté à croire en l'un et à l'autre, dans la relation, et sur une difficulté ici, quelque part, à dépasser des craintes. Bon, le message est le même, quasiment, avec plus de détails. Donc ça, c'était le runner 5.0 d'Australia. Vous êtes nombreux à me demander le support. Le runner 5.0 d'Australia. Alors, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne qu'on a décrit. À quoi cette personne pense là, vis-à-vis de vous. Comment elle est là actuellement? On va regarder avec le masculin de l'aura de la chaîne d'oracle. L'oracle quotidien et l'oracle, je crois. Voilà, c'est un support qui m'a été offert. Alors, enfantin manipulateur. On a peut-être une personne ici qui a manqué de substance. On a peut-être une personne ici qui a présenté des difficultés à être cadrée face à vous, c'est-à-dire à poser des cadres, à respecter une certaine régularité. Pour autant, on a quelqu'un qui était très joyeux de vous avoir dans sa vie. Hein. Cette personne était heureuse avec vous, c'est-à-dire que vous avez passé des bons moments, vous avez vécu des belles choses, mais il y avait peut-être une légèreté. C'est peut-être une personne ici qui était un peu excitée et qui a peut-être eu du mal, pour moi, à rester spontanée et naturelle avec la carte du manipulateur. Hein. On a peut-être ici une polarité masculine qui a présenté des difficultés à assumer ses responsabilités, une difficulté d'engagement, peut-être quelqu'un qui était tout foufou, folle, et qui, pour moi, n'a pas réussi à... On a quelqu'un qui était encore sous l'influence de notre lien, hein, avec manipulé et infidèle. On a quelqu'un ici qui a le sentiment d'avoir subi, je dirais, l'énergie d'une autre personne. Alors c'est très intéressant ça, parce que ça peut nous dire que dans son état d'esprit, à la personne à laquelle vous pensez, il se peut que cette personne, justement, estime qu'un autre individu, une énergie tierce du coup, est venu semer la zizanie dans votre relation. Donc là, on a quelqu'un avec la carte infidèle qui vous a clairement trahi. Soit cette personne parlait à une autre personne, soit elle repensait à une personne du passé, soit tout simplement cette personne n'a pas été parfaitement sincère. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a été, je dirais, sous l'emprise d'une autre personne. Donc on va essayer de voir ça tout à l'heure avec un autre support, mais anxieux, détaché, silencieux. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui doit lâcher ça. Hein. Du coup, c'est une personne en face de vous qui s'est certainement murée dans le silence, qui s'est prostrée. Hein. Donc ça, c'est un lien avec le caractère immature et le caractère anxieux des peurs. Donc on a une personne ici qui n'a pas fait couple avec vous et qui a préféré soit retomber dans une ancienne relation, dans un ancien lien, soit tout simplement qui a préféré malheureusement trahir la relation. Et vous, en tout cas, on voit que vous avez perdu confiance, que vous vous êtes senti trahi. Très intéressant. Derrière, on a attentionné, orgueilleux, jaloux. On a une personne ici qui a eu le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait bizarrement, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, pour autant, de votre point de vue à vous, vous estimez en fait que cette personne n'en a pas fait assez, elle n'a pas été assez soit rassurante, soit assez confiante, soit assez impliquée. Il y a clairement ici eu une légèreté, c'est-à-dire que cette personne, soit elle vous a considéré comme acquise, elle n'a plus fait d'efforts, soit c'est une personne qui, à un moment donné, s'est désolidarisée de la relation avec vous pour entretenir une autre forme de lien. Hein, c'est ce qui ressort. En tout cas, c'est une personne qui n'a pas été honnête parce que il y a eu aussi l'apparition d'une autre énergie. On va essayer de voir laquelle et pourquoi. Mais là, ce qui est clair, c'est qu'on a quelqu'un de l'autre côté, du coup, cette personne qui estime avoir fait plus ou moins ce qu'il fallait. On a quelqu'un qui est dans l'ego et qui n'admettrait pas l'idée, par exemple, que vous puissiez aller avec une autre personne. Hein.
Pourtant, on a quelqu'un ici qui marronne un petit peu, là, on a quelqu'un qui n'est pas content, contente, parce que cette personne, elle a envie de venir vers vous, mais elle n'y croit pas trop, ou alors il y a eu un pavé dans la mare, peut-être quelqu'un qui a pas été assez convaincant, convaincante. Pour autant, on a une personne ici qui pense toujours à vous, hein. Avec la fidélité, on a quelqu'un pour moi qui a peut-être manqué soit d'investissement, soit de substance, soit qui vous a caché quelque chose, ou qui a été distrait à un moment donné par une autre personne. On va regarder après avec un autre support. Mais là, on a quelqu'un pour moi qui vous est fidèle et loyal et qui pense toujours à vous et qui peut-être présente des difficultés à dépasser son amour-propre pour revenir vers vous. On a peut-être une personne ici qui manque de passion. Hein. Vous voyez, on a passif et conquis. On a une personne ici, clairement, qui ne vous montre pas qu'elle tient à vous. Voilà. Pour moi, le problème de fond, c'est qu'on a une personne en face qui ne vous montre pas qu'elle tient à vous. Donc, soit vous avez émis des doutes sur sa fidélité, soit cette personne vous a caché un élément. Mais je suis sincère avec vous, même si on a eu la carte infidèle, je ne perçois pas une personne qui vous a trompé ici. Hein. On n'est pas là-dedans. Hein. Donc là, encore une fois, si vous êtes dans des adultères, dans des triangulaires longues, etc., avérés, si vous avez une personne en face de vous qui est sur plusieurs relations, ça ne vous parlera pas. Là, l'infidélité, elle se situe plus dans le fait de ne pas avoir été loyal à la relation, de ne pas avoir témoigné son implication et ou son affection. Ou c'est peut-être une personne qui repensait à, je sais pas moi, un ex, une ex, quelqu'un qui a dû recommuniquer avec une personne qui ne vous a pas fait part de ce qui se passait. Mais c'est pas de la trahison avérée là par la triangulaire, hein, ça ne va pas vous parler. Alors, on va regarder avec l'oracle de G. Qu'est-ce qu'elle vous a caché, cette personne? Ouais, pour moi, elle vous a caché des communications. Des communications qui sont soit en lien avec le fait de donner quelque chose, donc soit on va essayer de déterminer, ça peut être de l'attention, de l'argent, peut-être une personne qui a reçu, je sais pas moi, une communication pour la nouvelle année, vous voyez ce genre de choses, là, avec le cadeau, ça peut renvoyer aux dates anniversaires. Hein. Donc c'est peut-être une personne qui vous a caché des éléments de vérité. C'est quelqu'un qui a eu une nouvelle opportunité, ouais. Bon, là, on a clairement quelqu'un qui a eu une nouvelle opportunité de communication, c'est quelqu'un qui a été relancé, comme on dit. Moi, je n'ai pas la notion de consommation ici. Hein. Non, c'est quelqu'un pour moi qui a été relancé. C'est peut-être une situation qui avait été d'actualité, soit aux périodes chaudes, soit en lien avec un signe de l'été ici. Alors, les signes de l'été, c'est quoi? C'est Vierge, Lion, Cancer. Voilà. Donc, c'est peut-être une personne qui présente ces trois signes-là, ou c'est une personne qui a été relancée par une énergie tierce qui est en lien avec une saisonnalité de l'été, de ces signes-là également. Donc, ou votre autre, ou cette personne-là, l'énergie tierce, ou vous, seriez de ces signes. Moi, honnêtement, on avait le soleil aussi avec le 77, et là, on nous parle encore de l'été, et on nous parle de l'accélération. Moi, j'ai le sentiment, ici, c'est très clair avec les supports, que votre autre a été relancé par une personne. Et c'est apparemment ce que cette personne, votre autre, vous a caché. Donc il y a une énergie tierce qui est venue relancer, faire des avances ou parler à votre autre, et il vous l'a certainement caché, ça l'a distrait. Dans tous les cas, on nous dit que votre autre, dans tous les cas, relance ou pas, c'est quelqu'un qui a dû manquer d'investissement. Hein, c'est ce qui est ressorti aussi. C'est quelqu'un, en tout cas, qui ne vous a pas montré qu'il tenait à vous, ou que cette personne tenait à vous. Donc on a quelqu'un qui a masqué un petit peu ses sentiments, son implication. C'est quelqu'un qui avait apparemment des dispositions sincères à votre rencontre, mais qui manquait peut-être de maturité et ou, je dirais, d'affirmation de ses émotions, hein, de partage émotionnel. Et ça vous a fait douter. On a une personne qui, suite à cette sollicitation, s'est dit qu'elle était engagée dans une relation sentimentale avec vous. Hein. Avec la notion de justice, on voit que c'est une personne qui a privilégié les relations à deux, là, votre relation à vous. Avec la notion des deux cœurs, on voit que vous étiez dans une relation qui était soit légère, soit une relation qui démarrait, soit une relation tout simplement qui avait un rythme particulier et qui était en cours d'évolution. Hein. Donc là, on voit vraiment que votre autre, c'est une personne qui a pris le temps d'analyser une proposition, hein, une offre qui lui a été faite, et que c'est quelqu'un qui a tourné la situation en votre faveur à vous. Hein. On a quelqu'un qui vous a choisi ici. Hein. On a peut-être une personne de son entourage ici qui a manqué de soutien, de compréhension. On a peut-être eu ici un problème de conseil, hein, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un ici qui a présenté beaucoup de stress, qui était dans la charge mentale, qui a beaucoup douté, qui ne savait pas trop quoi faire. Ça lui a mis peut-être de la pression à votre autre. On est sur une polarité masculine, hein, homme ou femme, peu importe. Mais on vous dit ici que vous avez été face à une rivalité sentimentale, qui apparemment n'en était pas vraiment une, parce que votre autre vous a clairement choisi, mais il ne vous l'a pas montré, il ne vous l'a pas dit, et surtout il vous a caché le dilemme de choix. Donc c'est très clair, hein. On a quelqu'un là qui avait vraiment envie de construire un projet de relation avec vous, doucement, et on voit que ce projet de relation a pris une tournure particulièrement positive sur l'automne. Pour autant, il y a un problème de confiance ici, c'est quelqu'un qui ne vous a pas témoigné sa loyauté.
On voit que c'est quelqu'un qui vous a mis en retrait de certaines communications. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. On voit que votre autre peut-être a décidé aussi de se mettre à distance soit d'une mère, soit d'une personne de son passé qui a eu un rôle un petit peu envahissant. On voit dans tous les cas qu'il y a une coupure de lien avec une personne du passé. On nous confirme ici qu'il y a eu une rupture parce qu'on n'a pas eu confiance en l'un et en l'autre ou que des éléments ont été cachés. On voit ici que vous prenez le temps de vous guérir de cette déception qui a été très forte parce que la relation semblait bien commencer. Pour autant, on voit que vous essayez de vous concentrer sur vos activités, sur le reste de votre, de votre vie. On voit ici qu'il y a une notion de vigilance, de méfiance sur les communications, soit qu'on ne croit pas en ce que l'un et l'autre disent, soit qu'on a du mal ici à communiquer, à s'ouvrir et à trouver un terrain d'entente. On voit ici qu'il y a eu un départ précipité qui a été extrêmement anxieux pour vous. Et on voit qu'aujourd'hui, à ce stade-là, la relation a été malheureusement terminée, sacrifiée, interrompue. On voit pour autant que de part et d'autre, il y a un enjeu ici de garder une forme d'espoir, ou alors on décide de se concentrer tout simplement sur ses projets. On voit qu'il peut avoir effectivement ce fameux retour sentimental pour le printemps. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en janvier, donc si vous tombez sur cette guidance maintenant quand je la publie, vous aurez de fortes chances que la relation reprenne dans les 2 à 5 mois à peu près. Si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, on vous annonce ici un renouveau sentimental qui peut avoir lieu dans les 3 à 6 mois. Ensuite, alors pourquoi les 3 à 6 mois? Pour ceux qui vont me demander, parce qu'avec la carte de la route, on nous annonce un délai à peu près de 6 mois. Ça dépend des supports, mais avec le printemps, ça corrobore. Ensuite, on nous dit clairement qu'on va sortir de la tristesse ici, on va vous envoyer de l'énergie positive, vous allez retrouver de l'espoir. Et on nous dit ici qu'on nous parle d'une histoire d'amour avec certitude qui va être durable, qui prend une tournure positive, qu'on se libère peut-être de sentiments ou de grises mines sur la saison de l'hiver. Donc c'est vraiment très 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 positif ici. Je suis très heureuse de vous annoncer ces messages. En plus, on a vraiment une guidance. Là, on avait la fluidité qui est très très fluide. Là, c'est vraiment très clair. Donc c'est super chouette. Je croise les doigts pour vous. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec l'Astro Crush, donc en somme, si vous avez bien compris, vous avez votre autre qui vous a caché une relance, une sollicitation, une énergie tierce qui est venue, et peut-être une personne de son entourage, un ami, une personne qui peut avoir autorité de père aussi peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, une personne qui ne l'a pas forcément aidé, apparemment dans ses prises de choix. Alors, on va regarder. Il se peut aussi qu'il y ait une personne favorable aussi à l'entourage. On peut avoir les deux. On voit qu'il y a eu une énergie tierce qui est venue faire des avances, une relance, il y a eu une opportunité de réouverture. On voit qu'il y a eu un conseil pas très favorable de la part d'une figure soit plus âgée, soit une figure paternelle, un vieil ami par exemple, entre autres, ou un ex. Si votre autre est d'une polarité féminine, à voir, masculine, ça va dépendre un peu de vos situations et de vos genres. C'est un peu compliqué d'essayer de tout accorder, mais on voit en tout cas voilà, qu'il y a eu un conseil particulier qui n'a pas été favorable, et on voit qu'il y a eu une autre personne pour autant qui, elle, est venue aider votre autre aussi à réfléchir. Donc on a quelqu'un qui ne sait plus trop sur quel pied danser vis-à-vis de ces influences-là. Pour autant, il n'y a pas eu apparemment beaucoup de doutes quant au fait de décliner la proposition qui a été faite. Donc ça, c'est très positif. Moi, j'y vois le fait que le doute chez votre autre réside davantage dans le fait de se mettre en relation de couple. On voit que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt. Vous voyez, il y a plusieurs problématiques ici. Une relance, une difficulté à s'ouvrir à votre relation et à vous, difficulté à être dans la relation à deux, problématique peut-être un peu de maturité émotionnelle, quelqu'un qui ne partage pas son désir et où, je dirais, sa passion, et vous, ça vous a mis malheureusement en verrouille, en vigilance. Et ça, c'est en lien avec vos blessures aussi. Là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que la relation reposait sur un registre sporadique, pas assez constant. Vous voyez, avec le fumoir je te suis, on voit que vous avez rencontré une problématique d'installation, d'ancrage et de constance. On voit que vous aviez une personne en face de vous qui était davantage sur un registre amical et sympathique. Pour autant, la passion et l'attraction physique étaient fortes. Donc on a quelqu'un, si vous voulez, qui vous a montré que tous les ingrédients étaient plus ou moins là, vous vous entendiez bien, il y avait de l'attirance, et pour autant on n'a pas réussi à trouver un rythme de relation, une implication de relation satisfaisante. On a bien compris le message. On vous dit ici qu'il y a eu une problématique de récurrence de pensée en lien avec une personne qui serait soit du signe du cancer, soit tout simplement une personne qui est apparue à l'époque du cancer et du coup pour laquelle on n'arrivait pas à cette époque-là, en tout cas pour votre autre, à générer une opportunité.
On a peut-être une personne qui est revenue en disant oui, cet été ou l'été dernier ou l'été d'il y a je sais pas quand, j'étais pas prêt, prête. Ou alors c'est une personne du signe du Cancer qui, à l'époque où votre autre l'a connue, n'était pas prêt, prête. C'est très clair. Et là, on vous dit que c'est une personne à qui votre autre avait, avant de vous rencontrer ou de se mettre en relation avec vous, beaucoup pensé. Donc là, aujourd'hui, on voit que dans le présent, il y a un enjeu de se retrouver, un enjeu de partage. On voit que c'est une personne qui a dû soit accepter de lui parler, il y a eu des échanges avec le partage, soit c'est une personne qui a accepté de la voir, cette énergie tierce. Et on voit que votre autre, dans tous les cas, il a préféré s'éloigner et de cette énergie tierce et de vous, parce que trop de boom psychologique, ça faisait trop d'infos. On a le sentiment que votre autre, c'est quelqu'un qui avait déjà pris ses distances avec cette énergie tierce qui n'était pas très saine pour lui, avec la toxicité, avec l'addiction. Et on voit que c'est quelqu'un qui, depuis la période de, on va dire, octobre dernier, était ouverte à une relation de couple. On l'avait vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voulait construire sur l'automne dernier. On voit que c'est quelqu'un qui, pour autant, n'était pas totalement investi ou sûr de lui, d'elle. Pour autant, on avait quelqu'un qui voulait construire. Attendez-vous à des déclarations d'amour et ou des ouvertures amoureuses, soit à partir de la période de mars, soit pour vous si vous êtes du signe du poisson, ou que votre autre serait du signe du poisson. On voit en tout cas qu'il y a une reconnexion à l'amour. On nous parle encore d'imprévus ou de revirement de situation ou de retournement de situation imprévue pour ces périodes-là. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction et d'attirance entre vous et cette personne. On voit que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Vous avez l'impression tous les deux peut-être que votre relation est du gâchis parce que tous les deux, vous aviez des peurs et des blocages, c'est très clair. Et on voit que il y a eu effectivement une sollicitation sur la période de décembre et ou en lien avec un Sagittaire ici. On voit qu'il y a eu du doute. Même votre autre, pour moi, a douté de vous. On nous parle des signes de Vierge, du Capricorne, et on vous dit que ces personnes ont particulièrement manque de confiance en elles-mêmes. On voit pour autant qu'il va y avoir des rapprochements, que c'est en lien avec une personne que vous avez déjà connue. On vous dit qu'il y a eu de l'immaturité et que vous risquez d'avoir un rapprochement, entre autres, après l'hiver, notamment avec une personne du signe du Taureau et ou à partir des périodes du mois de mai. Moi, j'y vois plutôt les périodes que les personnes ici. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été assez ouvert à la communication, qui vous a caché des choses, pas par manque réellement de franchise ou de loyauté, mais peut-être tout simplement parce que cette personne était timide ou qu'elle ne savait pas comment se positionner. Encore une fois, avec l'astro-crush, on n'est pas à la lecture au pied de la lettre. La timidité, ça renvoie à l'incapacité à s'ouvrir ou à être clairement engageant, à assumer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Vous voyez, cette notion de ne pas réellement exposer les choses. Donc la guidance, elle est quand même assez nette. On voit qu'il y a un retour sentimental entre la fin de l'hiver et la fin du printemps. Ici, on est sur un registre de quelques mois. On voit qu'il y a eu un quiproquo, qu'il y a eu un malaise, que la personne vous a caché quelque chose. Il y a eu un manque de transparence. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit que quelqu'un d'autre s'était rapproché de lui ou d'elle, que cette personne a hésité, peut-être. On voit ici que la relation entre vous va quand même évoluer favorablement et que si maturité il y a, ça peut bloquer les communications, l'ouverture et du coup le rapport de confiance, mais que pour autant, les communications reviendront quand même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, encore une fois, ne vous a pas donné assez d'éléments. C'est quelqu'un qui vous a caché des communications parce que cette personne était timide. On vous parle encore du signe du Taureau. Ici, on vous dit en tout cas que c'est quelqu'un qui peut être encore tourné sur son passé jusqu'à la période du mois de mai. Après, il peut avoir une libération par rapport à ça. Donc en somme, vous avez quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui n'arrive pas à se rapprocher de vous à cause de ça. Voilà. Bon, les messages sont assez clairs. On va terminer la guidance avec du prédictif sur le Love You et quelques messages. Alors pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, très précise, on vous dit que vous allez sortir d'une période de confusion, que ça va évoluer. Alors, vous voyez, doute, confusion, égarement. Il y a eu une période d'égarement, on l'avait au tout début aussi avec les portes de l'intuition, parce qu'on est ici sur du karmique. Il y a quelque chose à libérer, à dégager au niveau karmique. Hop là. C'est lourd, hein? Il y a peut-être des personnes ici qui ont fait des soins énergétiques, vous voyez. Aussi, il y a peut-être des libérations là qui sont faites. On voit dans tous les cas que vous n'étiez pas prêt, prête, et que dans tous les cas, ça ne repose pas forcément sur une attente passive. Là, on voit que la balle est dans votre camp en tous les deux. On voit que vous n'étiez pas prêt jusqu'à la période de janvier qui vient de passer. On voit que sur l'automne, on nous parle encore de la balance, il y a eu un éloignement quant à des énergies, il y a eu des déclics, des conscientisations quand on fait d'être en couple. Vous voyez, c'est dingue, on a exactement les mêmes messages qu'avec l'astro-crush. On nous dit ici qu'il y a eu un élément très particulier sur la période d'octobre, où on est avec une personne qui serait née en octobre, signe de la balance ou scorpion, je crois. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a eu clairement une prise de hauteur salutaire. On a eu
déclic quant au fait de vouloir être en couple sur l'automne, hein, c'est assez clair, et je pense que ça vous concerne tous les deux. On vous dit qu'il y a une relation qui a démarré ici, qui a démarré peut-être sur la période du Sagittaire, il y a peut-être une rupture aussi également sur ces périodes-là, en lien avec une personne qui serait du signe soit du Bélier, du Poisson, ou vous, ou votre autre. En tous les cas, on nous dit ici qu'il y a des évolutions, des schémas répétitifs jusqu'à ces périodes, jusqu'à ce que la stabilité intérieure revienne et que certains deuils, certaines libérations soient effectuées. Donc on nous parle encore de ces périodes de fin d'hiver, hein. Entre la fin d'hiver et la période d'avril-mai, il y a des libérations karmiques, transgénérationnelles, akashiques, des deuils affectifs, émotionnels qui vont s'entériner. On voit dans tous les cas que si votre autre est à Lion, c'est une personne qui n'était pas prête ou qui n'est pas encore prête, qui le sera certainement au printemps, soit on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas entériné depuis l'été dernier, depuis la période du mois d'août. Hein, d'accord ? En tous les cas, on vous dit particulièrement ici que si votre autre est Lion, il n'est pas prêt. On vous parle ici encore une fois de cette problématique de triangulaire qui a eu des cachotteries. Hein. Voilà. Peut-être une personne qui serait du signe du Cancer, une triangulaire qui serait du signe du Cancer. On vous dit que votre autre a lâché prise parce qu'il ne trouve ni de sens ni d'intérêt à cette sollicitation. On voit qu'il va avoir une accélération rapide encore une fois, soit pour un taureau, soit à partir de la période du mois de mai. Désolé, encore un peu de patience jusqu'au printemps. On voit qu'en attendant, c'est difficile pour vous parce que vous vous posez des questions sur la stabilité de cette personne. Vous aviez peut-être vraiment confiance en cette personne et vous êtes du coup très déçu, vous vous sentez seul. Il y a un enjeu de réactiver des blessures en lien avec les dépendances. On voit que soit vous, si vous êtes du signe du Scorpion, soit votre autre s'il est de ce signe, vous allez pas mal évoluer sur ces périodes-là qui vont se présenter à vous. On peut nous dire aussi que depuis la période de novembre ou la période ouais, c'est ça, hein, c'est Sagittaire, Scorpion, non. Scorpion, c'est fin octobre-novembre. Donc on voit que depuis la période de fin octobre-novembre, il y a une évolution là qui est en cours sur vos vies sentimentales. On voit qu'il y a... Ah, ça fait plaisir. On voit qu'il va y avoir clairement une réconciliation ici. Vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne, vous allez beaucoup évoluer. Et pour moi, il y a clairement une réconciliation ici qui va avoir lieu. Il y a un engagement. On nous parle d'un nouveau départ. Ce nouveau départ peut avoir lieu au plus tôt pour certains d'entre vous à partir de février, mais on a vu que c'était surtout pour le printemps que vous serez tous les deux disposés. On peut nous dire que le nouveau départ peut toucher une personne du signe du Verseau. N'oubliez pas que vous êtes vraiment nombreux à regarder, donc c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs signes. Il faut retenir les tonalités générales. On nous parle ici, je dirais, de situations posées en cadre collectif et commun pour la saison de l'été. Donc on nous dit ici que vous allez retrouver une abondance générale et que vous allez former soit couple recomposé, famille recomposée, soit vous allez vous mélanger tous les deux, vous présenter à vos entourages amicaux, familiaux communs. On voit dans tous les cas que la relation va prendre une tournure beaucoup plus satisfaisante et globale sur les saisons d'été. On voit que vous, consultante énergie polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez vécu beaucoup de difficultés, vous avez peut-être du mal aujourd'hui à distinguer les relations saines des relations toxiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que la relation d'amitié ambiguë est très difficile pour vous à gérer. Donc vous avez peut-être des difficultés à supporter les ambivalences, vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de toxique par rapport à ces reprises de contact et ou à ce caractère sporadique. On voit que la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, a pris de la hauteur. On voit qu'il y a eu pas mal de conflits en lien avec son passé sur l'hiver. C'est la raison pour laquelle cette personne a présenté des difficultés à vous témoigner ô combien elle vous aimait et ô combien la passion était forte pour vous. Voilà, bon, il y a vraiment un enjeu de lien d'âme. Ici, on voit que les projets vont vraiment décoller sur vous sur la période du printemps. On peut nous dire ici qu'il y a une période du signe du Gémeaux qui peut être instable, que pour autant vous êtes encore en manque de confiance en vous à cause d'une énergie qui serait éventuellement en lien avec le Gémeaux. Ou si vous êtes Gémeaux, vous présentez des difficultés à réellement faire confiance dans cette relation jusqu'au printemps. Bon, ça radote, on va arrêter, ça dit exactement le même message. Bon, c'est très clair, hein. Voilà, si vous n'avez pas compris, rembobinez la vidéo, mais il y a vraiment une reprise de relation ici qui va se faire dans les prochains mois, notamment sur le printemps. Ça peut arriver avant pour certains, mais... Vraiment, c'est chouette. On nous parle d'une belle histoire d'amour là. Alors, je ne vous garantis pas que votre relation tienne dans le temps, c'est pas ce qu'on regarde là sur la guidance. Ce qu'on regarde, c'est le retour. On nous a parlé d'une relation qui était potentiellement durable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais chaque situation est unique. D'accord? Il y a une prise de recul pour une personne qui serait du signe de la Vierge ici. Allez, dernier petit message. On va prendre l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information, comme message, comme conseil éventuellement? Beaucoup de messages, on va quand même les prendre.
On vous parle de déplacement, de mouvement, de voyage. On vous dit ici de vous ouvrir à l'aventure, d'ouvrir votre cœur, d'accepter les invitations, de vous lancer, de ne pas avoir peur de vivre une certaine aventure. Hein. On peut vous annoncer tout simplement factuellement un voyage, comme le fait de retenter l'aventure ici. On vous dit qu'il y a un événement heureux qui va venir à vous, hein, qui se prépare. Hein. On vous dit de prendre le temps de vous reconnecter au plaisir et de vous chouchouter. Et on vous dit également que vous allez être guidé, vous aurez des phénomènes de synchronicité et que la période deviendra favorable pour vous investir. On vous répète encore que c'est votre mental qui vous joue des tours. Là, il y a eu un problème de quiproquo, hein, j'insiste, et il y a eu un problème aussi de mentalisation. Encore une fois, je n'ai pas quelqu'un qui est parti voir ailleurs, qui vous a trompé. On n'est pas dans des triangulaires consommés. Là, on a quelqu'un, pour moi, qui a soit douté par rapport à une ancienne relation, soit c'est quelqu'un qui a eu la sollicitation d'une ancienne relation et qui a fermé la porte, qui n'a pas donné suite. Hein, c'est très clair. Ouais, on vous dit que vous avez eu peur de faire de la place au point de vue de l'autre parce que vous avez eu une blessure, un mécanisme de rejet qui a été réactivé. Du coup, vous vous êtes braqué et vous n'avez pas laissé la place à l'autre de s'exprimer. Et on vous dit à l'avenir de faire attention à cela, de ne pas être forcément dans la colère, dans la défense. Cette guidance me parle beaucoup personnellement. Donc on vous dit ici de ne pas être forcément trop brutal, mais voilà, de laisser peut-être le bénéfice du doute à l'autre. Ouais. Oh ben, moi, je suis comme vous. Hein. Je vous dis, cette guidance me parle particulièrement. On vous dit de dire oui, de dire merci. On vous dit encore une fois de retirer des leçons de vos expériences. Ça peut annoncer pour certains d'entre vous des formations de manière plus factuelle, mais on en est vraiment au même message. Hein. C'est incroyable. On vous parle de chance, de gratitude. On vous dit que, moins vous êtes dans l'ouverture de cœur et plus vous présenterez des difficultés à réparer votre cœur et à réparer la situation. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va être réparée. Vous avez laissé une chance à une belle histoire d'amour. Alors, moi j'ai un autre qui est gentil là, hein, quand même. Hein. J'ai un autre qui vous aime, qui est gentil, et je vous le dis, hein, je vous dis ce que je vois. Hein. Je suis pas l'avocat du diable, mais là on va sortir d'un sentiment de culpabilité. Il y a quelqu'un qui va pas tarder à se manifester. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? C'est comme si vous culpabilisiez à moitié ou que vous allez sortir d'un sentiment de culpabilité. C'est très intéressant. Allez, votre autre. Il y a un enjeu de ne pas assez culpabiliser aussi, peut-être, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, vous avez un autre ici qui culpabilise, mais qui n'arrive pas pour autant à sortir de ça. Qui n'arrive pas pour autant à aller vers vous, quoi. Il y a un petit problème d'ego. Hein. Quelqu'un qui se sent perdu et quelqu'un qui voudrait que vous respectiez son silence. Donc là, il y a une personne en face de vous qui est complètement braquée, qui s'est introvertie et qui, du coup, voudrait que vous respectiez cette période de mise en retrait. Tu me manques. Oh, vous manquez à votre autre. Voilà, on a une personne ici à qui vous manquez. Alors c'est peut-être le manque qui va faire que cette personne va revenir. Hein. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. On a encore cette notion de ne pas toujours avouer les choses. On a quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à communiquer. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous avez une personne en face de vous qui n'a pas réussi à fonctionner en couple. Voilà, quelqu'un qui voulait être en couple avec vous mais qui n'a pas réussi à avoir le rôle d'un partenaire, d'une partenaire. On a quelqu'un qui s'en excuse, qui est désolé. On a quelqu'un qui va vouloir prendre des décisions, soit pour vous montrer... Bon, là, je suis désolée, mais on insiste hein, sur la notion d'excuse, de regret, de culpabilité. On a quelqu'un ici là, qui regrette son comportement. Hein. On a quelqu'un qui a des remords. Hein. C'est quelqu'un qui a un sentiment de mal faire, de ne pas toujours faire les choses. On a quelqu'un qui est amoureux de vous. Hein. Alors celle-là, je vais vous la lire parce qu'elle est jolie. Les sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est vraiment l'enjeu de votre guidance. On a quelqu'un qui a été maladroit ici, qui n'a pas été assez ouvert. Problème de maturité. Je m'interroge sur ma vie. On a quelqu'un ici peut-être qui ne s'interroge soit pas assez sur sa vie, soit au contraire qui s'interroge et qui peut-être a du mal à lâcher prise sur ça. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être des deux. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. On a une personne ici qui avance vers vous, mais qui avance peut-être un peu trop lentement et qui a du mal à, formuler les bonnes interrogations, ou à lâcher prise sur certaines interrogations. On a quelqu'un qui avance lentement ici. Hein. Allez, un dernier message. On a quelqu'un qui ne va pas bien, on a peut-être une personne ici qui fait mal parce qu'elle n'est pas au top, cette personne. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour.
On a quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa vie en fait, hein, c'est bien ça le problème. Hein. On a une personne qui avait vraiment envie d'être avec vous, qui vous aimait, qui est tombée amoureuse de vous, mais qui n'arrivait pas à avancer parce qu'elle n'était pas bien. Elle n'a pas réussi à faire couple, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Allez, un dernier petit message. Les âmes romantiques de Dorine Virtue. J'ai même pas eu le temps de les mélanger. Hein. L'engagement, l'effort, le grand amour pour celui... Bon, là on vous dit en gros que c'est très clair, hein, les messages veulent parler tout seuls. Hein. Très très clair, on va en rester là. Votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. Là on est vraiment sur un engagement émotionnel, moral, sentimental. C'est-à-dire qu'on n'est pas engagé uniquement parce qu'on fait des activités ensemble. On est aussi engagé parce qu'on arrive à se parler, à communiquer, à s'ouvrir à l'un et à l'autre, parce qu'on arrive à trouver des compromis et qu'on arrive à s'écouter l'un l'autre. Il y a vraiment cette notion de rapprochement émotionnel et psychologique avec l'autre. Et c'est ce qui vous a manqué à tous les deux apparemment. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre des mesures nécessaires pour y parvenir. On vous donne ici encore cette notion soit d'ouverture, soit de fait de faire des efforts ou de relaisser une chance. Alors, il y a une carte dans cet oracle qui existe sur le fait de laisser une chance, mais là, on vous parle d'effort. On vous invite, vous aussi, hein, je suis désolée, polarité féminine, sans complaisance, on vous invite aussi ici, soit à baisser votre garde, soit à faire un effort, à réouvrir le dialogue, à faire un geste. Encore une fois, si vous êtes tombé sur quelqu'un de PN, de malsain, de toxique, ça ne vous concernera pas. Voilà. C'est pas on n'est pas là-dedans. Donc là, on vous invite à faire un effort si vous avez une personne qui s'est embourbée dans une forme de mutisme, d'immaturité. Pas chez quelqu'un de toxique qui vous a fait du mal, encore une fois. Pas non plus chez un PN. Ça ne vous concernera pas si c'est pour vous. Pareil, si c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui avait des liaisons, etc., ça ne vous concernera pas. Là, on vous parle de vous libérer pour le grand amour. On vous dit ici clairement qu'il y a une libération, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie parce que c'est l'amour de votre vie. Donc là, on vous dit vraiment que le grand amour mérite qu'on croit en lui, qu'il mérite qu'on se batte pour lui, et il mérite qu'on lui relaisse une chance. Pour autant, il est temps, on nous parle de vie antérieure, on vous parle encore d'enfantillage, on vous parle du fait que ça vaut la peine d'attendre et on vous dit de vous appeler. Elle est ressortie la carte de donner une chance à l'âme sœur, on est vraiment dans ces messages-là. Hein. L'un et l'autre, comment vous allez vous laisser une chance, vous allez sortir d'une relation qui est un peu trop légère ou superficielle, dans les formes ou dans les rythmes, dans les... je dirais dans les fondements, pour entrer dans une relation d'amour véritable ici. Donc il y a eu un faux départ, clairement, et vous allez rectifier ça. Donc c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Je suis ravie d'avoir fait passer ces beaux messages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye, merci.